Mais je t'ai déjà expliqué pourquoi cette paire est à 65 € et celle-ci à 110. Je te l'ai expliqué hier et avant-hier. Mais j'ai l'impression que tu comprends rien. Bon, vas-y, c'est bon. Laisse tomber. Tu me saoules. Je vais te faire une vidéo YouTube. Comme ça, je vais t'expliquer. Mon soldat, vidéo YouTube pour t'expliquer la différence de prix entre ces deux paires. Ça peut peut-être te servir. Mon soldat, comme tu l'as vu aujourd'hui, petite vidéo pour t'expliquer la différence de prix entre cette paire-là et cette paire-là. Donc là, pour savoir niveau prix, on est à 65 € et là, on est à 110 €. Donc, qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux paires? On va voir tout ça dans cette vidéo dès maintenant. Donc là, on a nos deux paires. Donc là, on a une pochette différente pour chaque paire. Donc ça, je sais pas si c'est un plus ou un moins. Donc la première paire, la paire la moins chère. Là, hop. Tu as ta petite pochette classique. Hop, ici, les petites infos d'entretien. Je te conseille de scanner ce QR code qui est ultra important car il y a beaucoup de gardiens qui ne lavent pas bien leurs gants et ce qui explique pourquoi ils se déchirent ultra rapidement. Deuxième pochette, donc là, on est un petit peu plus grand au niveau de la pochette, pas forcément plus quali. On a exactement les mêmes infos derrière. Donc au niveau des pochettes, il n'y a rien qui change. Voici visuellement les deux paires. Donc déjà, tu peux remarquer, on est sur la même collection, mais qu'au niveau des coloris, on garde les mêmes couleurs, la même idée, mais on a quand même des bases qui changent. Là, on est bleu-orange. Par contre, ici, on passe en blanc, alors qu'ici, on est en bleu. Et ne t'inquiète pas, ça, on va y revenir après. On va commencer du bas vers le haut. Ensuite, on tourne la paire et comme ça, je t'explique tout. Donc déjà, premier truc, le système de fermeture pour la première paire. Donc là, on est vraiment sur le système classique qu'on trouve sur toutes les paires Rush, Ulsport ou quoi. Pour ce prix-là, c'est très bien, c'est le système classique. Là, on peut voir, système de fermeture, on est sur quelque chose d'assez classique. Petite remarque qu'on peut faire, c'est qu'ici, on a quand même une bande pour bien venir tirer. On est sur un matériel plus fin ici, donc plus facile normalement à enfiler, c'est normal. Et là, ici, tu vois de l'autre côté, si je retourne la paire, on n'a pas d'aide, on n'a que ça. Donc ça, déjà, petit avantage, on est tous là à galérer, notamment quand on est petit, à mettre nos gants. On est là à tirer comme des fous. Donc là, déjà, avec ça, plus besoin, tu as directement ta paire déjà mise. Au niveau de la construction du gant, donc là, on est sur le Air System que tu as retrouvé ici et ici. Donc, c'est un matériel qui va te permettre de bien pouvoir transpirer, que tout l'air soit ventilé. Donc, même si tu transpires, c'est pas grave, tout va être ventilé. Donc, vraiment un matériel très important, surtout pour le confort, mais aussi pour la propreté de ton gant. Première grosse différence en montant sur la dorsale, c'est au niveau de la shock zone. On est sur une shock zone free-gel, donc c'est-à-dire avec des inserts en silicone. Là, tu peux pas le toucher, mais quand je le touche, c'est bien dur. Et de l'autre côté, on va avoir une shock zone uniquement en latex. Là, on est sur une shock zone bien plus molle avec un renfort en latex qu'on peut retrouver assez classiquement dans les shock zones Rush si ce n'est pas le système free-gel. Donc, au niveau de la dorsale, ça y est, on a fait le tour. On va passer de l'autre côté. C'est là qu'on va se rendre compte qu'il y a pas mal de différences quand même. Première différence notable que tu remarques directement, c'est sûrement le grip. Donc là, on est sur le grip Gold de chez Rush. Un bon grip, mais pas un grip exceptionnel. Pour moi, ça, c'est un grip très bien pour l'entraînement. Donc, au niveau de l'adhérence, il est estimé à 8 sur 10 de la part de chez Rush quand il fait beau. Et par contre, il perd en qualité quand il commence à pleuvoir. Rush l'estime à 7 sur 10 au niveau de la performance. Et niveau durabilité, il est estimé à 7 sur 10 également. Pour la paire à 110 €, on passe sur un grip 9 sur 10 au niveau de l'adhérence quand il fait beau et 9 sur 10 au niveau de l'adhérence quand il pleut. Donc ça veut dire peu importe le temps, la performance du grip ne change pas. Grosse différence. Et en plus de ça, au niveau de la durabilité, on est à 8 sur 10. Donc ça veut dire que le grip est plus résistant et plus performant, peu importe la météo. Donc franchement, ça, c'est vraiment pas négociable. Deuxième autre point, on est sur des coupes différentes. Donc là, on a une coupe négative, là aussi, mais ce ne sont pas les mêmes coupes négatives. Pour cette coupe-là, on est sur la coupe négative cut, donc une coupe négative classique, assez raide comme tu le vois. C'est bien dessiné au niveau des doigts. Alors que là, on est sur la coupe Evolution Negative Cut, donc une coupe négative sur le départ et sur le haut qui vient s'enrôler autour de tes doigts. Et je ne sais pas si tu as déjà essayé les gants Rush, mais c'est vraiment une coupe négative très agréable car on a l'impression d'avoir
avoir un maintien supplémentaire au niveau des doigts. Autre petite différence qui est pour moi pas forcément un plus. Là, on a le grip qui remonte sur le pouce ici et ici, alors qu'ici, on a simplement du latex et c'est pas le grip qui remonte. Donc vraiment, pour certains, c'est un plus. Pour moi, ça change pas grand chose. Par contre, là, au niveau des coutures, on a un système beaucoup plus adapté à la pliure de la main que celui-ci où là on a potentiellement une petite couture gênante. Pour certains c'est une couture gênante. Ici elle a été effacée et là de l'autre côté on a la couture qui a été supprimée pour un confort maximum. Donc ça peut être un petit plus. C'est vrai que c'est agréable. Après pour moi c'est pas non plus le truc qui va changer ta vie. On a fait le tour des différences visuelles. Maintenant je te propose de faire un test rien que pour le grip. Donc là je vais mettre cette paire tout simplement. Je vais activer le grip comme tu vas le voir. Je vais faire des mouvements, voir si le grip il est bien collant comme annoncé. T'entends ce petit bruit, ce petit effet colle. Alors que de l'autre côté, normalement sur le grip Gold, on ne l'aura pas. Ce qui est normal, comme je te l'ai dit, c'est un grip beaucoup moins adhérent. Tu vas voir. Tu vois, on n'entend rien. Il n'y a pas cet effet colle que tu vas retrouver sur le grip Fusion, ce qui est normal parce que le grip Fusion a des inserts en latex comme ici avec les petits points noirs, ce qui le rend adhérent. Et les petits points bleus, c'est des inserts en latex du grip Aqua, ce qui le rend aussi ultra performant sous la pluie. En gros, pour te faire un résumé, mon soldat, les points à retenir, c'est le grip, premier gros point. Souvent, ta paire, elle va avec la qualité de ton grip. Donc, plus ton grip va être performant, plus le prix va être élevé. C'est normal, c'est quand même la base du gant, c'est quand même ce qu'on recherche nous en tant que gardien, avoir un bon grip pour bien pouvoir capter le ballon. Ensuite, on a la coupe comme grande différence. Moi, je préfère largement cette coupe-là. J'aime énormément cette sensation d'enroulement autour des doigts. Je valide à 100% cette coupe-là. Donc forcément, la coupe a aussi son poids dans la balance pour le prix. Après, on a quelques plus comme ce petit coin là où on a supprimé cette couture un petit peu gênante. On a le grip qui remonte sur le pouce qui peut être un plus comme je te l'ai dit. On a également, comme dit tout à l'heure, cette bande pour tirer et pouvoir enfiler ton gant. Donc voilà, après c'est des petits détails aussi qui permettent de te faciliter la vie quoi. Donc ces petits détails, et bah ça fait que le prix il augmente. Ce que j'aime bien quand même, c'est qu'on a pas mal de similitudes entre une paire à 65 € et une paire à 110 € parce que au niveau du corps du gant, on est exactement sur la même matière. Donc ça pour moi, c'est quand même un sacré plus. Au niveau du système de fermeture, on est quasiment sur la même chose. Même si là, il est quand même plus léger, plus facile à enfiler. On reste quand même sur quelque chose qui se ressemble dans l'aspect. Et au niveau du design, ce que j'aime bien, c'est qu'on a quand même des petites différences. Donc là, on a un design propre à la paire et là, un autre design propre à la paire. Mais on garde le même code couleur et ça, franchement, j'aime bien. Ça donne un petit peu le design par paire et franchement ça je trouve ça stylé. Bref, en tout cas mon soldat, je pense avoir fait le tour au niveau des explications. J'espère que pour toi c'est clair pourquoi cette paire demande un budget de 110 €. C'est une paire gants de match et là on a une paire plus entraînement à 65 €. J'espère que tu as bien compris. Je te le répète, le nerf de la guerre c'est surtout le grip. Bien évidemment, si tu as des questions sur d'autres différences que j'ai pu oublier ou louper ou pour toi qui sont importantes, n'hésite pas à me les dire en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Maintenant, si tu veux te faire plaisir avec l'une de ces deux paires, mon soldat, ça se passe sur www.foot.fr, notre site internet, ou alors tu peux directement retrouver ces pépites en boutique dans nos 6 magasins qui sont à Marseille, Lyon, Avignon, Clermont-Ferrand, Noyelles-Godault et Sainte-Geneviève-des-Bois dans le 91. En plus de ça, pour te récompenser d'avoir été un soldat assidu, d'avoir écouté mes explications, je t'offre un petit code promo qui va apparaître juste au-dessus de moi. Tu rentres ce code promo sur notre site internet où tu l'annonces directement lors de ton passage en caisse en boutique et tu auras moins 20% sur l'une de ces deux paires ou sur les deux paires si tu veux prendre les deux. Et franchement, ce serait pas une mauvaise idée de prendre l'une de ces deux paires car là, tu as ta paire d'entraînement et là, ta paire de match. En tout cas, si tu veux que je te présente d'autres paires de gants ou d'autres comparaisons, n'hésite pas également à me le dire en commentaire. Bien évidemment, si tu as kiffé, n'oublie pas de liker, de partager la vidéo et de t'abonner à la chaîne. C'est ultra important pour nous. Et on se dit à la prochaine, mon soldat. Prends soin de toi. Bisous.